Bonjour ou bonsoir, mes petits choux, bienvenue, sur la chaîne de Fil-Voyance pour ceux qui ne me connaissent pas. Tout d'abord, bah, écoutez, je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2025, hein, qu'elle vous apporte santé, amour, prospérité, écoutez, tout ce qu'il faut. Du travail pour ceux qui en cherchent, bien sûr, un logement décent, enfin bref, tout plein de bonnes choses pour vous. Et puis, donc c'est la première vidéo de l'année. Alors oui, j'ai encore gardé mon décor de Noël, hein, donc ça va être la dernière vidéo qui sera tournée avec ce décor-là. Écoutez, pour commencer l'année, je voulais pas commencer quelque chose d'un peu anxiogène. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire une vidéo, allez, un peu plus légère, dire, bon, on est déjà quasiment vendredi. Eh bien, écoutez, on m'a posé la question à savoir, concernant des rumeurs en Angleterre, des rumeurs sur Kate, des rumeurs sur William. Que se passe-t-il? Eh bien oui, on a dit, et on a vu surtout que Kate était revenue en pleine santé, mais il se murmure que ça pourrait être qu'une façade et que, eh bien voilà, est-ce que vraiment sa santé est vraiment au top, comme elle semble le faire paraître? Et puis aussi, on se pose beaucoup de questions sur William qui serait infidèle. Eh bien oui, ça recommence l'histoire d'infidélité. Donc, on va vérifier tout ça. Je vous choisis trois jeux pour l'instant. Le Wetaro Golden, là, ok. Ensuite, le Jardin des Secrets, Golden aussi. Et puis l'Oracle de Versailles qui brille aussi par son faste. Donc voilà, on est dans les royautés puisqu'on parle de Kate et de William. Donc, on va commencer par, eh bien, écoutez, par le petit tarot. Attendez, quand même, je vais... Alors, voilà, je vais mettre la bougie là, je m'organise un petit peu et c'est parti. On va prendre les arcanes majeures. Là. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Hein, ça, je ne sais pas si je vous ai posé la question. Que vous avez bien commencé l'année. Vous savez, il y a une superstition qui dit si vous terminez mal l'année, le 31, si l'année se termine mal, ça peut refléter l'état de l'année pour vous qui suit. Alors, c'est une superstition, mais bon, c'est pour ça quand même. J'espère que vous avez terminé l'année pas trop mal, on va dire. Hein. Alors, on y va. Je vais remuer, brasser le tarot. On va s'occuper de Kate Middleton et de sa santé pour voir si effectivement, qu'est-ce qui ressort par rapport à sa santé. Alors, on les bat bien. Donc, Kate Middleton, sa santé. Kate, sa santé. Kate Middleton. Kate Middleton. Voilà. Allez, on prend juste ces 5 cartes. On va voir ça. La papesse renversée. Ok. La mort. Bah, non, c'est incroyable. Ça ressort à nouveau. Bon. La justice renversée. Déséquilibre. La tempérance renversée. Et la force. Bon, alors. Ce qu'on voit tout de suite, avec la papesse renversée, la papesse, c'est symboliquement au niveau de la santé, c'est tout ce qui est le ventre, voilà, les organes féminins, oui, tout ce qui est à l'intérieur. C'est comme si tout ce qui est nodule, tout ça, voilà, c'est comme si ça ressortait, on va dire. Après, la papesse, symboliquement, c'est aussi les secrets. La papesse renversée, les secrets justement, qui arrivent. Donc, on peut apprendre encore des choses sur la santé de Kate. Et puis, on voit cette carte, bien sûr, la mort, hein, l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui a un nom, là, pour le coup, qui n'est pas, vous en doutez, hein, qui n'est pas bonne pour la santé, bien évidemment. Ces deux cartes-là indiquent un déséquilibre au niveau de la santé, puisque là, on a la tempérance à l'envers, la justice à l'envers. On a quand même une bonne carte, mais qui indique aussi une souffrance, puisqu'on a la force. On dire qu'on voit que contre tout ça, hein, ça c'est du négatif, hein, elle va lutter. Donc ça veut dire qu'elle peut à nouveau lutter contre un mal, puisqu'on ne lutte pas
s'il n'y a rien à lutter contre. Vous voyez, donc même si cette carte-là, elle est positive, mais elle montre quand même que elle a du travail à faire. Hein. Après, c'est quand même bon parce que logiquement, avec la force, on s'en sort. Mais vous voyez, pour moi, le mal, il est toujours là. Il peut ressortir avec cette carte. J'avais pas prévu le Bélier, mais je vais le prendre du coup. C'est un indispensable, vous le savez. Donc, je vais prendre celui de Monsieur Cochir. Et on va voir ce qui se passe à nouveau pour Kate. Alors, Kate et sa santé. Cinq cartes. Kate et sa santé. Bon, ben, c'est pas terrible quand même. Hein. Alors, la carte de la paix nous parle de... C'est la situation actuelle d'une accalmie, on va dire. Après, on a les passions renversées, ça peut être des combats. On a le départ, bon ça c'est pas terrible. On a la carte de l'accident. Et on a la carte de la campagne de la santé et du repos, qui est quand même à l'envers, hein, mais qui nous dit quand même qu'il y a besoin quand même de toujours de s'occuper de sa santé, de se reposer. Donc on a quand même des cartes là qui sont, même les trois, hein, qui sont pas bonnes. Je vais en mettre 5 autres, parce que c'est pas assez parlant. C'est moins tranchant hein, que le tarot. Alors, la santé de Kate. Maladie, bon bah voyez, hein, je crois que il n'y a pas trop de doute quand même, hein, malheureusement. Des plaisirs, bon, écoutez, l'eau renversé, très moyen. Carte bleue, ben, pour moi, ça veut dire qu'elle est très bien soignée. Hein. Les pénates, hospitalisation quand même. Campagne santé, maison de campagne, repos, les pénates, elle reste chez elle, elle se repose. Et par rapport aux choses négatives qu'elle a dans son jeu, et dans le jeu d'avant, elle avait la force, là, la carte bleue. Donc pour moi, elle s'en sort, mais vous voyez, le mal, il est là. Il était en paix, il était resté endormi, et pour moi, il revient. Allez, on va remettre... je sens que le jeu veut encore nous donner des messages, donc on met 5 cartes. Si vous le permettez. Ben oui. Bonheur renversé, union. La grâce renversée, prison renversée, stérilité, tiens. C'est pas des mauvaises cartes, un présent, bonheur, mais elles grâce, mais c'est comme des cartes qui sont renversées. Donc on nous dit qu'elle elle va avoir des petits présents, des petits bonheurs, vous voyez, pour faire passer les choses. L'union, alors ça peut être... c'est pas forcément son couple, parce qu'en façon, on va faire le tirage après. Ça peut être les gens qui la soutiennent, vous voyez, plaisir, union. Je pense qu'elle va avoir du plaisir, justement, ressentir la chaleur de tous ces gens. On a passion aussi, ça, c'est toutes des choses qui... c'est les gens qui la soutiennent. C'est vrai, imaginez, vous avez tout un peuple qui... voilà, qui prie pour vous, qui vous soutient, qui est heureux de vous retrouver. Donc ça, c'est du positif, voilà. Par contre, on voit bien un départ haut, grâce renversée. Et là, vous voyez, stérilité, pénate, campagne santé. Ça sent l'hospitalisation ou vraiment encore du repos. Hein. Donc, en résumé, elle devrait quand même s'en sortir. Mais vraiment, pour moi, elle va repasser dans une période où la maladie va à nouveau peut-être l'attaquer. Sans que ce soit fatal, puisque quand même, hein, on a quand même des cartes de combat et éventuellement de guérison. Hein. Bon, on va peut-être faire une coupe, tiens. Allez, c'était pas prévu, mais je vais demander à mon oracle du 6e jour, en juste une coupe, est-ce
qui peut nous indiquer quelque chose sur la santé de Kate? J'avais la carte du sortilège, c'est pas bon, Mali. On va faire comme si on l'avait pas vu. Kate, la femme, donc c'est elle, ok. On parle bien d'elle, de son corps, de sa santé. Campagne, vous voyez, repos. Hein. Campagne, c'est quand on se met au vert. Tout à l'heure, on avait campagne santé. Donc, cette femme a besoin de se reposer pour retrouver sa santé. Donc, effectivement, pour moi, elle n'est pas complètement sortie d'affaire, malheureusement. On enchaîne avec la famille royale. Et puis là, on va s'occuper des affaires de cœur, de couple entre, bien sûr, William et Kate, avec le jardin des secrets. Est-ce qu'on va justement apprendre des secrets? Bon, la question, elle va être simple. Quelle est la relation, l'état du couple? Allez, on va regarder, tout simplement. Ou non, plus précisément, est-ce que William est fidèle? Allez. Bon. C'est la carte de la lettre. Ça n'apporte pas grand-chose. Elle n'a pas vraiment sauté, donc... 2, 3, 4, 5. Je me répète, mais quand même, ce dos est absolument somptueux. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose de plus joli. Hein. Bref. Les chemins, choix, décision. Amitié, protection, loyauté. Le cœur, amour, passion, sentiment. L'enfant. Aïe, aïe, aïe. Et la lettre, tiens, la lettre, là, voilà. Alors, attention, la question, c'était pas... la question, c'était est-ce que le prince William est fidèle? Donc, on parle de choix. Par rapport à... il a un choix à faire entre la loyauté et puis une passion. On parle d'un enfant. D'une lettre, d'un message, on va avoir des informations. Oui, en plus, c'est la lettre de la Saint-Valentin. On parle d'une relation amoureuse. Mais alors, justement, comme la question, c'était est-ce qu'il est fidèle ou pas, bah pour le coup, ça me met dans le doute. Est-ce que c'est Kate? Bon, on va mettre 5 cartes, on saura mieux. Est-ce que le prince William est fidèle? On parle d'un enfant. Est-ce qu'il aurait eu un enfant avec une autre femme? Tiens. Alors, l'enfant, ça va avec le mont, obstacle. Donc, il y a un enfant qui fait obstacle, d'accord? Au niveau du cœur, vous voyez, la ruse avec le renard, c'est une tromperie, le cœur. Donc, il a une maîtresse. Par rapport à la loyauté, par rapport à la maison, eh bien oui, il est loyal par rapport à Buckingham, au couple princier, mais c'est de la loyauté, amitié et protection. Vous voyez, donc il y a en fait d'un côté, il doit faire un choix entre son couple, la monarchie, et puis par contre, ses infidélités. Et éventuellement, il pourrait y avoir un enfant, et oui, un enfant peut-être pas reconnu. Alors, on va apprendre quelque chose. On va apprendre quoi? L'encre, stabilité, ok. Avec le choix, qu'est-ce qu'on a? La cigogne, changement, déménagement. Il a un choix à faire parce qu'il a une envie de changement. Ok. En même temps, il y a quelque chose qui ne bouge pas avec l'encre. Hein. Pour moi, c'est bah oui, la famille royale. Mais il y a quand même cette idylle. J'ai envie de remettre une dernière carte pour en savoir plus sur ces deux cartes et sur cette infidélité qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Soleil. Soleil, c'est quand on est amoureux, hein, en général. Consultante. Conjointe, épouse, partenaire. Tiens. Le jardin. Ah, voilà, ça me met du doute. Ah, mais si, attendez. La ruse, il trompe. Le jardin, c'est les festivités.
Il trompe la consultante de son épouse. Il trompe avec qui? Le lys. Il la trompe avec quelqu'un qui pourrait être aussi de famille royale. La clé. Ah, une dernière carte. L'ours. Bon, écoutez. Je vais recommencer avec un autre jeu. En résumé, hein, là, les dernières cartes, elles ne voulaient plus parler. En résumé, on parle d'un choix, d'un changement, d'une fidélité, bien sûr, à la maison royale, mais par contre, on voit quand même une idylle ou une histoire d'amour caché qui est peut-être un enfant. Bon, eh bien, écoutez, on va demander au grand oracle de l'amour. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai les rangé? Il est là. Et voilà, badaboum. Alors, est-ce que le prince William est fidèle? Non. Est-ce que le prince William a une aventure? Allez, est-ce que le prince William a une aventure? Je voudrais prendre juste 3 cartes, si on peut avoir une information, s'il vous plaît. Crise, donc crise dans le couple. Jalousie. Bon, bah, si qui était jaloux, c'est qu'il y a une autre femme. Fidélité. Bah alors. Ou ça peut être jalousie par une histoire de fidélité. Allez, donc du coup, on va mettre 5 cartes. Crise, prudence. Donc par rapport au couple, prudence. Alors, est-ce que le prince William est fidèle? Attirance. Donc, il suscite la jalousie parce qu'il est attiré par une autre femme. Du coup, par rapport à sa fidélité, qu'est-ce que ça donne? Solitude. Solitude, c'est-à-dire que il s'éloigne de son couple. Fragilité. Ouais. Donc, on voit qu'il y a ce qui ressort, crise, fragilité, prudence. Voyez, solitude, attirance, jalousie. En fait, la fidélité qui ressort là, elle est mise à rude épreuve. Hein. C'est ça que ça veut dire. On va mettre une dernière carte. Séparation. Ouais, donc il y a bien un risque hein, quand même. Le jeu est plus clair, je dirais. En tout cas, il nous apporte d'autres informations. Il y a bien un risque de... moi, je n'irai pas jusqu'à la rupture, mais en tout cas, il y a, vous voyez, il a une attirance, rupture, jalousie, crise. Ouais, non, quand même. Il y a un gros problème, fragilité, solitude. Non, les cartes ne sont pas bonnes. Hein. On va terminer sur cette question. Bah, écoutez, je vais prendre mon jeu, tiens. Je vais prendre mon jeu et puis on fera, on demandera aux mots ce qu'ils en disent, justement. Le 6e jour. Allez, 5 cartes sur... Allez, de manière générale, sur le couple entre Kate et William. Voilà, voyons en général sur leur couple. 3, 4, 5. Repos, foyer. Alors là, ça me rappelle étrangement les cartes par rapport à sa santé. Donc, ça veut dire déjà que, à mon avis, elle va être... c'est calme, hein. Travaux. Sacrifice. Nouvelle. Bon. Ça parle de tout, sauf d'amour. Donc, on va continuer. Allez, le couple. Kate et William. Bon, il y a juste une carte qui était mauvaise. Le reste, bon. Solitude, donc même carte que juste avant, donc on parle de solitude, repos, solitude. Donc je pense que pour Kate, il y a un sentiment de repli, d'être esselé, voyez. Le foyer, pour moi, ça c'est le Buckingham Palace, la royauté. 6e jour, ouais, de toute façon, elle est protégée à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, elle reste. Hein. La femme, elle ressort. Femme en travaux. Alors ça peut être aussi, peut être esthétique comme mes mères, mais ça peut être tout simplement des travaux, des opérations pour sa santé. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah, on a 2 armes. Il peut y avoir une opération quand même. Hein. Alors le couple, là c'est une voyance générale par rapport à leur couple. Sacrifice et armes, donc en fait,
c'est tendu entre eux et puis il y aura des menaces. Menaces sur son couple, je dirais, vous voyez. Menaces sur la femme. Et une notion de temps. Ça veut dire que à plus ou moins long terme, le couple est quand même en danger. Je vais mettre une dernière carte. Chagrin. Chagrin pour cette femme. Et là, mais c'est par rapport à quoi? Bon, regardez, 3 cartes sombres. L'hiver, tout est gelé. Au niveau du temps, la mort. On me dit que dans le temps, quelque chose va mourir. Alors, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est leur couple? Bon, en tout cas, on va sur des choses négatives. Alors, en résumé, par rapport à leur couple, on va quand même vers quelque chose de négatif. Et puis, pour sa santé, c'est pas terrible non plus. On va finir avec l'oracle des mots. Pareil, question, question générale. On va juste, hop. Ah ben non, mais j'ai parlé de l'oracle de Versailles aussi. Bon, j'ai sorti beaucoup de cartes. Allez. On va pas prendre les mots, on va prendre Versailles. Alors, donc, je vais peut-être prendre... Allez, je vais faire une ou deux coupes par rapport à qui était William, à ce qu'on peut apprendre. Tout simplement. La paix. Négociation. Négociation de paix. Bon, ils vont peut-être, oui, ils vont essayer de faire la paix entre eux, peut-être ça. Je dis que je faisais deux coupes, évidemment j'ai choisi les cartes, c'est pas grave. Allez. Tempête. Paix et tempête, donc il y aura des périodes calmes et des périodes moins calmes entre eux, ok. Est-ce que les négociations vont arriver à quelque chose? Élévation. Bon, écoutez, on va prendre une dernière carte centrale, cette fois-ci. L'ange. Tiens, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit livret pour l'ange? C'est une bonne carte en principe, hein. Allez. Protection, un bébé, un enfant. Tiens. Espoir. Il y a encore une histoire d'enfant qui revient. C'est peut-être l'espoir. Est-ce qu'elle va retomber enceinte? Ça peut être elle aussi, l'enfant. Tout à l'heure, on a vu un enfant. Pour justement remettre dans le droit, William dans le droit chemin par rapport à son infidélité, peut-être qu'elle va sortir la carte de l'enfant. Bah écoutez, moi je prie d'un enfant pour Kate. On verra bien. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Allez. Je vais quand même prendre mon oracle des mots pour finir sur des paupièces. Hein. Le temps n'est pas limité. On finit avec l'oracle des mots. On va faire sauter quelques mots, voir ce que ça donne. Alors, premier mot pour le couple, instabilité. D'accord, donc ça confirme effectivement. Là, on avait le calme, la paix et puis les orages. Donc, il y a des périodes vraiment avec des hauts et des bas. Ok. Bon, vous allez me dire, c'est un peu pour tous les couples, j'imagine. Hein. Non. Ok, donc non, c'est plutôt fermé. Hein, voilà. Donc, c'est négatif, d'accord. Encore deux cartes, mais pas plus. Hein. Jalousie. Ah bah voyez, il y a bien une histoire de jalousie. Ça fait 2 fois que la carte sort. Donc, il y a bien une jalousie par rapport à une autre femme. Bah écoutez, dernière carte. Il y en a deux. Et on prend les deux. Intelligence et bonheur. D'accord. Et bien moi, ce que je vois, c'est que par rapport à des peu d'instabilité, d'interdiction à certaines choses, par jalousie, elle est jalouse, d'accord. Mais pour garder son bonheur, elle va se comporter de manière intelligente, c'est-à-dire elle va passer outre la jalousie. Hein, ça peut être ça. Allez, un dernier mot. Ça sera mon dernier mot. Enfant. Bah écoutez. Hop là. Il y a un enfant, ça confirme. Là, sur le coup, je suis abasourdi. Donc, 3 jeux de suite, 3 fois l'enfant qui sort. Bon, bah écoutez,
intelligence, le bonheur. Logiquement, en tout cas, elle va essayer, par intelligence et par ruse, hein, pour essayer de contrer l'autre femme et pour retrouver le bonheur avec son mari. Elle pense qu'elle va justement, pour retrouver tout ça, elle va jouer la carte de l'enfant. Bah, écoutez, à suivre. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, ben, moi, je vous embrasse. Portez-vous toutes et tous très bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez sur le site www.filvoyance.fr pour, par exemple, bah, écoutez, commander un jeu si ça vous dit, ou bien demander une